êtes dans les maquis. Si vous n'êtes pas au courant, vous au courez. Tu as commandé et puis Ça, c'est avant Yoro, là. Et je pense que cette vidéo, c'est avant Yoro. Il était bien poussiéreux. Regardez bien sa tranche. Allons-y. papier pour moi. Tu connais pas. C'est quoi ils sont en train de faire au Là, ça, c'est beaucoup là. Voilà, lui qui a fait des buzz, là. C'est en Côte d'Ivoire, là. Nous, les blogueurs, on souffre. Parce que ces modèles, ça, là aussi, on dirait Marguerite constipé, là. On a oublié de parler de ça, parce que c'est énervant, le débat. Mais on a oublié de parler de ça. On va écouter. Voilà l'artiste de notre pays. Tiesco le sultan. Un artiste raté de la Côte d'Ivoire. Voilà une note. Ça veut dire que toi, tu es le plus maudit des bêtés. Un artiste raté. Ta carrière. Ça veut dire que quand Arafat vivait là, toi, tu n'as pas eu même la chance de coller ton image à Arafat. Tu as tout fait, tu as clashé Yorobo jusqu'à... Tu n'as pas eu ta manière. Arafat t'a fait 20 mois. Dans cette, tu as commencé à insulter les influenceuses qui vivent en Côte d'Ivoire. Les têtes de prostituées, les têtes de porta. Il y a un gars là-bas qui t'a dit son nom, que les têtes de les gérer bizarre lui. Bah, ils t'ont soulevé, ils t'ont mis en prison. Ils t'ont mis en prison, toi, Tiesco. Tu faisais pitié à tout le monde. Moi-même, je me rappelle au début, quand ton son était sorti, si mon ancien snap, on était amis. Ou tu me disais de danser sur ton son, elle fait une vidéo même sur ton son. Mon mari ne voulait même pas qu'il fasse une vidéo sur ton son. Ton premier son était sorti, vous devez pérouiller avec les filles là. Tu voulais faire comme Noah. Ça n'a pas pris. Tellement tu es bailli. Tes amis, Noah là, il est congolais d'origine. Toi, tu es ivoirien d'origine. Toutes les catégories de font musique ici, ça prend. Noah a fait pour lui. Jeune congolais d'origine. Il fait son show. Ça a pris quand il a les millions d'abonnés. Toi, tu as essayé même show là. Avec les sales filles. Les sales poquets. Les poquets de 300. C'est même pas les filles de 3000, 5000, 10 000. Les filles de 3000, 5000, 10 000 s'habillent bien. Les filles qui ont les mougous pour une rap de cigarettes là. Pour craindre des cigarettes, craindre des falfals, des cras là. Tu allais soulever les cuisses sales. Les caleçons, les galeuses. Pour aller les mettre. Pour dire que non, tu veux faire show à l'américaine, mais ça prend pas. Quand tu veux faire, il faut bien faire les jolies filles. Quand c'est joli, les gens vont apprécier. Tu vas nous ramasser les vautoureuses. Les filles qui gèrent les bisiers, les autrobanes. Tu vas les prendre, les salotologues, pour aller faire show à l'américaine. Ça n'a pas pris. Un coup, on va entendre, on dit, non, Tiesco en prison. Tu faisais pitié aux Ivoiriens, on dit, ah, sont les boycotter, ils font comme Arafat, ils sont méchants. Déjà, c'est pas tu es un maudit. C'est pas tu es un mauvais you. C'est pas tu n'es pas bon dans ta vie là. Ton cœur est noir. Tu as commencé à vouloir produire le monsieur là, comment il s'appelle? Parce que quand ça marche pas, il devient producteur. Hein? Tu as commencé à vouloir produire, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le gars qui dit, je vais t'aider, si je les envoie, je vais s'envoler. Lui là, il est parti où? Tu portes poisse, tout ce que tu veux produire, porte poisse. Tu as aucun de tes buzz n'a jamais pris à Facebook. Tu es obligé d'aller te retrouver dans les bras d'une certaine, soi-disant, blogueuse ivoirienne. Une poclaille de son état. C'est qui a embrassé un bosailleur de Libye. C'est-à-dire, quelqu'un qui a essayé de partir en Europe. Il s'est arrêté en Libye. La poussière de partout. Le gars a souffert. Ils l'ont frappé le dos. Il est venu encore, il va être cordonnier. Mais tellement que gros que tu es elle là. Gagnant que tu es elle là. Tellement qu'elle-même, son buzz était mort. Elle cherchait pour s'approcher à lui. Elle avait vu que le gars, c'est Nick Ramba, avait buzz. Il avait visibilité, il avait des millions de vues. Elle a dit, ça a accroché là-bas. Faudrait que c'est Nick Ramba travaille une autre soeur ivoirienne qui était son nom. Hein. Il faisait la publicité de cette fille. Hein. Mais elle a vu, elle est partie s'accrocher. Elle a embrassé des airs de Libye là, comme ça pour nous donner. Elle a béco, gars, ils ont pris Nick Ramba, ils sont partis le mougou en bris. Le filmer en bris. On a écouté une vidéo de Nick Ramba ici, où il dit n'est pas au courant. Ils l'ont pris seulement, elle vient le chercher, faut te laver en partie. Faut bien te brosser. Bah, dans la voiture, elle m'a embrassé, qu'on laisse-toi faire. La grande se dit derrière, laisse-toi faire. Et puis la personne est en train d'embrasser le gars. C'est-à-dire le gars, ils l'ont mappelé, ils l'ont traité dans la voiture. Un mougouli, un vivi, c'est un vieux collectif. Ils ont mougou le petit ici. Il est là à la télé, lui-même, il ne sait même pas quel instant ils l'ont embrassé. Il ne sait pas où ça a commencé. Tout ce qu'il retient, laisse-toi faire. Laisse-toi. C'est une go, laisse-toi faire là. Toi, tu allais soulever. Sa grande, c'est-à-dire enfant, grand frère pasteur, hein? Et puis les petits, ce sont Djandjou. Et puis tout ce qu'il m'a dit, laisse-toi faire, Céline, tu sais, laisse-toi faire. C'est-à-dire le gars, il ne sait pas si c'est buzz, il ne sait pas si c'est vrai. Il bande, il débande, il bande, laisse-toi faire. Ils ont lapé sa bouche, juste pour la visibilité, juste pour faire du buzz. Toi, Tiesco, ta vie est tellement finie, tombée, raccommodée, finie, jusqu'à ce point que, ça veut dire que, tu es tellement fini qu'à ce moment là tomber tous les buzz. Tu essaies de clasher à la fin de son vivant. Ça n'a pas pris. Tu es obligé d'aller soulever, laisse-toi faire.
chez Laisse-toi faire, tu t'es retrouvé. Chez Laisse-toi faire, c'est là-bas tu t'es retrouvé. En train de laper la bouche, Laisse-toi faire. En train de vous mougou. Tu es en train de prendre ton bazooka de bêter pour aller foutre dans son pété de Congolais. Parce que les Congolaises. Congolaises, baoulaises, c'est mélangé. On ne connaît même pas les ethnies. Les gens qui sont de la planète Mars avec des gueules énormes. C'est là-bas que tu es arrivé. Peut-être ta carrière musicale est pourrie. Où tu es arrivé là, elles font zamou. Hein. Elle est pleure pour tes sucus. Elle dit, ah ouais, tes sucus au béret. Ils vont attacher ça, ça va plus bander. Tu as compris? Où tu es parti là, elle pleure tes sucus là. Elle aspire les couilles. Je te dis en même temps. Vous aimez chercher la stamania. Vous savez même pas qui est qui. Sur Facebook, les gens ne se collent pas eux. Ta petite chance que tu avais, est-ce qu'on peut te regarder un peu ta bable là? Où tu allais mettre, quand tu as quitté là-bas là. Plus jamais tu vas exister. Parce que ces gens, ils aspirent l'âme des gens. Elle va aspirer ton âme par tes couilles. Elle va laper ton anus. Elle va aspirer ton âme par le trou de ton petit cul. Elle va sucer quoi? Tu as pensé que tu as une femme. Tu as pensé que tu as une femme. Sa bouche est diabolique. Quand elle met son abou dedans, elle met ça dans elle met sa langue dans ton boda comme ça là. Elle va tirer ton âme par ton boda. Quand tu as quitté là, tu dis, il faut aller faire foutre avec comment il s'appelle? Avec comment il s'appelle? Avec Rihanna, ça va pas prendre. Parce que c'est des maudits. C'est des gens qui prennent chance des gens. Il faut remarquer tous ceux qui ils ont marché là. Ils ont fini par un tour. Aux oubliettes. C'est parce que d'autres même, ils sont forqués aujourd'hui, ils sont sur Facebook. C'est là-bas que tu as parti. Ça veut dire que c'est là-bas que tu es parti. Avec tous les jolis filles en Côte d'Ivoire, pour faire une vraie baisse. Tu n'as même pas choisi une belle. Comme grand-père a choisi. Et donc, si on n'a pas choisi comme ça. Hein. Tu n'es pas allé chercher une jolie malienne comme les diables sur fait buzz. Tu n'es pas allé chercher une jolie béninoise. Ou bien une jolie togolaise. Ou bien une jolie. Il fallait même prendre Bijou Siraba. Bijou Siraba. Ou bien l'ex. Bijou Siraba, elle est ouverte d'esprit. Il fallait même prendre Bijou Siraba. Ton buzz allait prendre. Les maliens allaient ta vidéo. Tu allais faire 1 million de vues. Tu dois nous ramasser marguerite patate pour envoyer ça chez les bêtes. On a dit nous c'est marguerite, on va manger. On a dit non, on fait lance-pierre de marguerite chez nous. Tu n'as même pas honte. Ta carrière pourrie finie. On va te concentrer. Si tu dois avoir ta maison de production, mais crée ta maison de production. Et tu produis les jeunes artistes. Mais toi, tu étais assis là. Où quand j'étais un dark baby, j'étais. Ils ont tué mon collègue. Mon collègue est là-bas. Ils ont tué mon collègue. Là, tu n'as pas trouvé. Hein? Tu n'as pas pris sa vidéo pour dire je vais le produire. Tu n'as pas pris pour dire non, je vais le mettre sur moi. Quand vous voyez, pourquoi les buts de Facebook, vous êtes mauvais comme ça? Quand vous voyez les gens qui sont à la recherche de la starmania, ils se accrochent à une star. Quand cette star-là fait de son mieux pour que la personne soit connue. Ou bien s'accroche à quelqu'un. Quand ces personnes-là les aident à être populaires, vous attendez seulement une petite couverture. Vous pouvez me dire, toi tu n'es pas pour qui? Toi tu n'es pas une star. Toi, vous commencez pour venir arracher la personne. Mettez sa tête quand il m'a le mur. Parce que quand tu fais du bien dans la vie, là, quand tu fais du bien dans la vie, là, tu n'as pas peur à la personne à qui tu as rendu service. Tu le laisses s'envoler, tu le laisses partir. Il va venir écouter le quartier. Mais à la fin, là, on va voir qui est qui dans ce pays. Est-ce que tu prends un congélateur pour dire que vous partez porter plainte? Il va parler quelle langue là-bas? Congélateur, il va parler quelle langue? C'est une question, hein. Il va parler quelle langue là-bas pour dire, le gars l'a fait quoi? Il dit que j'étais à boire, que le gars l'a tapé. Mais le gars me met derrière devant lui, il ne me réciproque pas. Il me réciproque pas. Quand il était chez sa maman, sa maman est assise ici aujourd'hui. Vous êtes allé prendre sa maman au village pour venir la marmailler. Donc, où elle est gamée, son fils est gamé. Mais maman des congélateurs qui est assise là. Je te dis, hein, ton fils il va se retourner au champ. Où il est parti là? Sa petite chance qu'ils ont vu. Qu'apparemment, il y a un Libanais qui vient avec le parent de 10 congélateurs. Que le gars dit qu'il veut donner 500 000 comme par mois. Donc, avant ça là, si est-ce les deux sont accrochés comme ça, c'est les testicules du petit. Ça dit que où il y a là, vous êtes là-bas. Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que tu veux? Comment vous allez vivre dans la même maison à lui? Hein? Tu vas vivre dans la même maison à lui? Non, merci, c'est tout. C'est lui qui décide. Regarde-moi des imbéciles comme ça. Regarde-moi des chiens comme ça. Des varans comme ça. Vous allez venir demander à comment il s'appelle? Dès qu'il est congélateur, qui n'a pas toutes ses facultés, qui est habitué à son manager, qui est comme son grand frère. Toi, tu es sur le site, ta barbe, on dirait un gorille. J'avais t'arrêter pour dire, lui, tu es resté ton artiste ou pas? C'est quelle question? Comment vous pouvez lui demander s'il vient rester avec son manager ou pas? Et puis le gars dit, ne peut dire c'est fini. Qui c'est lui qui décide? Il va aller où? On va écouter. Pourquoi? Non, laissez-le parler. Il va lui dire non, laissez-le s'exprimer. Non, mais on a dit, il s'est déjà exprimé. Non. Tu veux vivre ce. Regarde-moi une sale. Non, mais toi, tu es la dernière des putes, quoi, au fait, Lolo. Tu es la dernière des poclés même. Toi, tu es tombé, tu m'as plus pommadé. Quand tu ouvres ta gueule, si tu avais 100 000 vues en direct là, tu ouvres ta gueule pour dire que tu es la meilleure vendeuse de produits. Tu as vu que Facebook a produit à plus. Toi, mais tu n'as plus cœur de vendre produits. Parce que ça ne marche pas.
Oui, oui, ça ne marche plus. Donc, du coup, tu te rabats sur les buzz pour voir les milliers de vues. Pour que Facebook te paye 100 $, 150 $ par vidéo. C'est toute ta vie maintenant qui est là. C'est toute ta vie qui est finie qui est là. À cause des pins, à cause des buzz, elle est ta soie Abidjan. Elle est ta large bouche, on dit Célidaga là. Quand tu es congélaté, chanter pour enfant, tu étais où? Bien sûr. Tu étais où? Donc, c'est ça. Et puis, bizarrement, c'est pas si la page dit qu'il est congélaté, ils ont fait le direct. C'est si la page Guénon qu'ils ont fait dans la vidéo pour filmer. Mais tout ça pour avoir des vues. Mais tu n'es pas honte. Hein? Tu as même monétisation encore si elle est misérable comme ça, avec son manager. C'est des personnes, des misérables, qui sont allés chercher leur vie. Ils sont allés avoir 1 kilo de riz pour moi et piment là. C'est sur eux. Tu as venu faire comme il y a baissé, tu as venu faire direct. Tu peux pas faire direct sur la page de congélateur pour lui donner des abonnés. Non, sérieux, Lolo. Tu peux pas faire le direct sur la page de congélateur pour lui donner des abonnés. Il a 200 et quelques mille abonnés. Qui a créé la page là? C'est un noyau qui a créé. Bien sûr. Mais comme tu voulais profiter du buzz, c'est toi qui fais le direct sur ta page. Il savait que tu étais derrière tout ça. Parce que vous êtes capable de vendre votre propre clitoris pour à cause de manger. Même si quelqu'un qui n'a pas les dents, quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, vous faites chercher buzz là-bas pour avoir la démolition pour manger. Vous faites pitié, hein? On a fait trop pitié même. Non, mais franchement. Et pourquoi? Laissez, il va s'exprimer. Tu veux vivre seul et puis travailler avec manager, c'est ça? Ouais. Regarde comment vous lui mettez les paroles dans la bouche. Tu veux vivre seul et puis travailler avec manager. Il va vivre seul comment? Vous ne dites même pas non, on va prendre un appartement pour toi et puis ta mère. Ou bien on prend un appartement, toi, ta mère, et puis maintenant vous allez vivre ensemble. Sa maman elle est au village. Elle a sa vie là-bas. Donc il n'a qu'à vivre seul. Ça veut dire que voilà ce qu'ils ont mis dans la tête. Hein. Dès qu'il est congélateur, il va vivre seul dans quelle maison? C'est une question. Il va vivre seul dans quelle maison? Avec qui? Pour faire quoi? Quelqu'un qui ne connaît même pas son âge, qui n'a pas tous ses sens. Vous allez le mettre, maintenant, pour vivre seul là, il va... Mais sérieux, mais vous êtes méchant, hein? Non, non, tu es méchante, hein? Quand tu disais que tu es une profiteuse sur Facebook, là, pour toi, c'est pas de la profiteuse. C'est pas être une profiteuse, tu es une sorcière. C'est méchant même. Ça veut dire, vous allez dire que vous êtes des milliards. Mais vous toujours en train de chercher dans le caleçon des pauvres pour pouvoir manger. Vous êtes misérables, quoi, franchement. Une bande de misérables. Tous les gars dans cette vidéo, vous êtes des misérables. C'est moi qui vous dis ça. Venez me frapper ici en France, ici. Sûr que quand Manadia va t'appeler pour dire c'est pour le travail, tu seras toujours là. Parce que lui, il veut le travail. Donc toi aussi, tu es prêt pour le travail, mais tu ne veux pas vivre avec lui. Le gars, il parle même pas, il sait même pas. Ça veut dire qu'il sait même pas, il est en train de dire quoi. Quand si Managa t'appelle pour venir travailler, tu vas travailler, mais tu ne vas pas vivre avec lui. C'est toi qui connais sa vie. Donc vous avez déjà décidé, que Managa et son artiste ne doivent plus vivre ensemble. Mais là, pourquoi tu es bas bien pour moi dans ta tête même? Non mais sérieux. Ta malédiction là, tu n'es pas allé chercher seulement la pine de Tiesco, hein. Tu vas aussi prendre la vie de Tiesco en otage. Mais la personne même que tu as réglé sa vie, ça sera Tiesco. Pour vous là, on vous regarde. Toi pour toi là, quand ton con, sa pine va commencer à flotter dans ton pétou là, on va voir ce qui va se passer. C'est pas ton pétou est large. Quand tu as oublié de laver avec Dieu pour que ça serre là, on va voir ce qui va se passer ici. Qu'on lui dit en bambou, il faut parler. Non, moi je veux savoir. Vous vous avez entendu non? Maintenant il a dit je vais savoir. Il y a le vieux qui est derrière là, le t-shirt bleu là. Il est comme ça, maintenant il y a tais-toi, après il va parler. Pourquoi tu ne veux plus vivre? Regarde comment ils sont en train d'étouffer le gars. Il a dit que quand le petit faisait ses sales vidéos dans les sales coins d'Abidjan là, vous ne le voyez pas. Quand il marchait, il prenait les wara pour aller à la télé, pour se faire connaître, faire les buzz. Quand son manager filmait les téléphones à Takabori, vous étiez où? Bien sûr. Pourquoi vous êtes même un couple de barbiers, vous êtes des deux barbiers, même vous deux. Tiens, ce qu'on est ça, pour qu'on lâche con. Vous êtes deux barbiers même. Le gars a souffert son petit, il est arrivé au village. Comme aujourd'hui, vous voyez que le gars est pas dans un compte de popularité. Toi, tu es signé là. Toi, tu n'as pas de carrière à t'occuper de ça? Bien sûr. Tu n'as pas de carrière à t'occuper de ça, imbécile, va. Ta carrière est ratée là, tu te promènes. Le gars a souffert. Mais il dit que les ingrats de la nation, quand je regarde certaines personnes, souvent là, il faut laisser les gens mourir de faim, de froid, surtout ici en Europe. Laissez les gens mourir de faim, de froid. Quand on dit laisse-les, ou bien telle personne, ne les calculez même pas. Parce qu'ils vont gagner ce qu'ils veulent. Vous serez le premier sorcier. Les gens sont ingrats. Ils sont mauvais. Vous profitez de la faiblesse, de la maladie de congélateur. Vous les faites croire que non. Abigail va mourir les go. Vous les mettre les trucs dans sa tête. Ils sont déjà montés la tête de congélateur. Parce que le jour que Malak est venu parler hier, ou avant, je devais direct, Malak est venu faire direct avec Tiesco là. Congélateur était où?
Ils ont caché le congélateur. Ils ont caché le congélateur. Vous allez louer maison pour qui? Au nom de qui? Au nom des congélateurs. Si aujourd'hui la pièce d'identité, c'est à cause de qui? Manager. Si aujourd'hui la passeport, c'est à cause de manager. Donc vous voulez déjà prendre maison pour lui. Lui qui ne connaît pas son âge. Quand j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 10 ans moins 1 an, j'ai 20 ans moins 2 ans. L'homme comme ça là. Vous allez prendre maison pour profiter de sa vie. Au bout de 6 mois, quand les Ivoiriens vont oublier, vous allez le jeter comme la poubelle. Vous n'êtes même pas capable de dire qu'on va prendre un appartement, 2 chambres, salon, parce que où ils sont là? C'est un studio de 25 000. Bon, on va t'aider. Tiesco, toi la milliardaire bordel, on lâche mais tout là. Vous n'êtes même pas capable de dire que bon, on va trouver un appartement, on va vous aider. On veut que vous restez ensemble, vous venez de loin. Vraiment, on va prendre un appartement de 2 chambres, salon. Peut-être de 50 000, de 75 000, on paye la caution. Vous vous débrouillez, on paye quelques mois, vous vous débrouillez pour le reste. Congélateur aura sa chambre. Il est majeur, apparemment, il a 26 ans. Mais il n'a pas toute sa tête. Mais oui, c'est un homme, il a besoin de moubou, effectivement. Mais est-ce qu'il a besoin de déménager pour ça? Est-ce qu'il a besoin d'aller habiter dans une autre maison pour ça? Est-ce qu'il a besoin d'aller habiter dans une autre maison pour ça? Qui va s'occuper de lui? C'est sa mère? Même s'il habite avec sa mère, est-ce que sa mère connaît le showbiz? Est-ce que sa mère maîtrise? Est-ce que sa mère maîtrise le milieu showbiz? Est-ce que sa mère peut lui trouver des contrats? Vous êtes mauvais, hein? Donc vous voulez l'enlever de son manager qui a tout fait pour lui comme maintenant. Vous voulez l'enlever, vous venez vous installer ton long con pour moi ici avec la beauté. Tu n'as pas honte? Non, sérieux, tu es méchante même. Tu es une mauvaise femme. Si toi, les gens ont donné la poitrine pour toi, tu as fini par les appeler les chiens errants. Toi, tu n'es même pas l'homme à qui on doit dire bonjour. Tu es une vraie babienne même, Wallahi. Non, mais dis donc, c'est pas possible. Nadia. Si moi, mon maison là, si tu travailles là, il peut me appeler, il peut partir travailler. Mais quand il finit, il vient à ma maison. Mais pourquoi tu ne veux plus vivre avec lui? Jean, pourquoi tu ne veux plus vivre avec lui? Tu as 7 ans. Et tu as un moment dans le bouquet. Quand il vit avec lui, et puis il ne me respecte pas. Voilà, ils ont déjà mis les paroles dans la bouche du gars. La tante même qui est à côté, c'est sa maman, mais c'est sa soeur. C'est sa soeur, je ne comprends pas. Toi et tes fossiles là, tu étais où? Quand ton fils traînait, il ressemblait à un clochard, quand il ressemblait à un fui Bergerville, quand il ressemblait à un vautoureur dans la poubelle, tu étais où? Pourquoi tu ne veux pas vivre avec lui? Lui, vous a dit qu'il ne veut pas vivre avec lui. Non, sérieux. Lui, il vous a dit qu'il ne veut pas vivre avec lui. Est-ce que lui, là, il vous a dit qu'il ne veut pas vivre avec son manager? C'est vous le prenez. Non, on dit qu'il te frappe. On te donne une femme. Lui, il ne connaît pas femme, il est content, on te donne une femme. Non, faut dire que tu as porté plainte. Faut dire que ton manager te frappe. On prend une maison pour toi, tu seras seul. Il va prendre une maison pour lui. Qui va laver ses habits? Apparemment, le manager a lavé ses habits. Il s'occupe de lui comme son petit frère. Même si le gifle, ça fait quoi? Ça fait quoi? Non, mais sérieux. Ça veut dire qu'il est devenu star maintenant, qu'il est maltraité. Il est depuis Boaké, depuis au village. Donc, il est mon petit frère, donc content mon petit frère, pour qu'il n'ait pas devenu un vrai garçon. C'est mauvais. C'est mauvais, vous avez dit que non, il maltraite, il ne mange pas bien. S'il ne mange pas bien, quand ses dents ont changé de couleur. Ses dents qui étaient jaune, on dirait caca de bébé là. Ça a changé de couleur. Il n'y a pas de respect. Lui. Donc, moi, il vit moi, c'est. Et puis, il travaille avec lui. Nous dit. C'est bon? C'est sa décision. Le gars même me fait pitié. Manager même, regardez. Apparemment, Manager, tu es un DJ. Tout à l'heure, moi, je vais te parler. Il n'a plus rien à dire. Le gars est choqué, au fait. Il est choqué devant la caméra. Le gars te dit non, je vais vivre seul parce qu'il ne me respecte pas. Maintenant, ce n'est plus qu'il ne te donne pas, il te frappe. Ce n'est plus que, oh, non. Il y a quelqu'un qui dit, laisse, tu es jalouse de Lolo. Tu es bête, hein. Hein? Tu es bête, hein? Quand on dit qu'elle va vivre avec sa soeur était où? Sa soeur connaît quoi dans le showbiz? C'est sa soeur qui a devenu un star imbécile, chienne. Toi qui es venu commenter là, merde qu'on est ta famille. Il a dit, sa soeur là, elle était où? Quand il dit que quand j'étais au village, sa maman était galérée là, sa soeur était où? Ça va venir faire bande organisée en famille, venir manger là de sa maman qui est au village. N'importe quoi que sa soeur. Sa soeur était où? Quand il galérait, il souffrait, il ne s'est pas margué à tête rouge là. Sa soeur était où? Quand il ne s'est pas varan, il ne s'est pas scorpion dans le village. Sa soeur était où? Sa soeur était où? Quand il ne s'est pas bavé un gros dent dans sa bouche. Sa soeur était où? Il y a vraiment des imbéciles comme ça pour sa soeur. On va écouter Manager. Vous êtes d'accord? Le conseil pas que pour que chacun vive de son côté, mais vous travaillez ensemble. Regardez, Manager même est choqué. Regardez, il me fait pitié même.
On va mettre la partie de manager. Laissez-moi diminuer la lumière. Moi, j'ai vu à le Pougon, il va vivre quelque part. Oui. Faut parler à la caméra. Il voit que c'est un peu bizarre, quoi. Mais pourquoi? Il dit, tout réunion ils ont fait là, malgré qu'ils ont pris manager en mode guet-apens. Ils ont pris manager en mode guet-apens. Ils sont au moins 10. Et puis maintenant, la bordel est en train de filmer. Et puis Tiesco est à côté. On dit manager, tu es d'accord avec ce que ton artiste a dit? Tu es d'accord? Il dit, mais il a vivre ailleurs pour mon artiste va vivre ailleurs. Vous aussi. C'est bizarre. On a au moins deux chambres salon. Il a sa chambre, moi il y a ma chambre. Voilà. On peut ensemble en moyen avec les danseurs. Ensemble là, ouais, c'est mieux. Mais lui, l'artiste, il ne veut pas bicher. Non, Lolo, tu es méchante, hein? Lolo, tu es méchante, hein? Tu as combien d'enfants même? Tu as 4 ou bien 10 ou bien 20, je ne comprends pas. Dans ton gars, combien d'enfants qui est sorti dedans? Et puis tu te comportes comme quelqu'un qui est stérile. Tu es maître de beaucoup d'enfants comme ça, de pères différents. Tu vois, son jumeau est dedans. Et puis tu es sans cœur. Manager là, il est DJ. Il était DJ aussi. Donc lui voulait aussi chanter. Et puis il a laissé sa carrière de DJ. Pour prendre soin de son petit frère. Pour prendre soin des DJ ventilateurs. Ou bien c'est DJ fou. Il a pris soin des DJ congélateurs jusqu'à... Il dit qu'il ne veut pas vivre seul. Il veut vivre avec son artiste. C'est lui qui lave ses habits. C'est lui qui s'occupe de lui. Donc maintenant, qui a tout abandonné d'ailleurs, s'occupe à Boaké pour venir faire une nouvelle vie à Abidjan. Sans son artiste, il va vivre comment? Ça fait les petits cachets qui prennent la maison, ils arrivent à manger. Donc maintenant, vous voulez mettre manager au chômage. Vous, les milliardaires monopoly ou même métropolitaines de Facebook. Vous voulez mettre manager au chômage. C'est-à-dire que sans son artiste là, la vie est grise à Abidjan. Manager va retenir au village, vous êtes mauvais. Toi, est-ce que tu ouvres ta gueule qui sent con de l'autre côté là? Mais pourquoi est-ce que c'est forcé de vivre avec toi? Sa grande sœur aussi dit, mais l'artiste, c'est pas vivre avec toi. Il va vivre avec qui? Il va vivre avec qui, la grande sœur? Crions sur vous, les sorciers du village ont commencé. Est-ce que le sultan là, c'est son frère qui est devenu le deuxième manager de Digue Congélateur. Mais qu'est-ce que c'est? Toi, mais ton frère pas être ton manager. Où est ta carrière grisio? Ta carrière grisio comme le lâche con de ta go. Ta carrière grisio. Non mais sérieux. On va être clair, manager, tu restes avec ton artiste pour le travail. Tous les jours que tu as besoin de lui pour le travail, même si c'est à minuit, quand tu veux, tu l'appelles. Il aura un téléphone, tu peux l'appeler quand tu veux. C'est ton petit frère, il y a longtemps que vous étiez ensemble, donc on ne peut pas t'interdire de l'appeler ou bien de le voir. Même si tu veux le voir, tu l'appelles. Mais Tiesco, pourquoi c'est toi qui décides pour eux au fait? Moi je ne comprends pas. Qui te donne le droit de décider pour eux? Parce que vous avez vu que le manager n'est pas allé loin à l'école. C'est les gens, ils viennent d'arriver à Abidjan. C'est pas quelqu'un qui vit à Abidjan, c'est pas quelqu'un qui connaît le showbiz. Mais malgré ça, en tant qu'un DJ de boîte de maquis dans sa commune, dans sa région là-bas, à Yab Sokoro à Boaké, il a essayé de laisser sa carrière de DJ pour venir s'installer à Abidjan, son petit frère, avant qu'il soit le manager du petit frère. Et aujourd'hui, vous voulez décider qu'il ne doit plus vivre avec le gars. Non, s'il appelle le gars va décrocher. Donc ça veut dire que ce n'est plus son manager. Parce que s'il y a deux managers, que le deuxième manager c'est ton petit frère. Mais le manager va vivre avec qui? Comment il s'appelle? Congélateur va vivre avec qui? Chez sa grande soeur. Mais, donc c'est lui qui a payé maintenant la maison de sa grande soeur. Si sa grande soeur a 5 enfants, 6 enfants maintenant dans son foyer de Bella, c'est lui maintenant qui va s'occuper de sa grande soeur. C'est lui maintenant qui va s'occuper du foyer de sa grande soeur. C'est pas ça? Il gagne combien? Il chante quoi? Il y a deux managers, il chante quoi? Il chante quoi de vous à moi? Il chante quoi? C'est pas par pitié que le gars est resté à lui. Vous ne pouvez même pas l'aider. C'est 200 000 abonnés là. Vous ne pouvez même pas l'aider à monétiser sa page. Vous ne pouvez même pas l'aider à le certifier. Vous ne savez qu'aucune aide, tout ce que vous voulez, c'est de l'arracher. Et Maladia, il est là sans... Maladia, apparemment, tu es DJ, tu es chanteur, tu as du talent, peut-être que tu ne sais même pas. Mon frère, faut laisser le maudit de DJ congélateur, laisse-le. Laisse ces nouveaux appareils. Laisse-le là-bas. Mon frère, tu es DJ, non? Rentre en studio.